bienvenue dans la maison confédérale malgré l'heure un peu tôt pour lequel je vous ai proposé ces vœux de la CSMF. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Pour vous, que le bonheur, la réussite, la santé vous accompagnent et ces vœux de bonne santé dans cette maison confédérale, dans la Domus Medica, prennent tout leur sens parce que je crois que c'est le bien le plus précieux, indispensable à chacun et chacune d'entre nous, que nous efforçons de préserver, nous médecins, auprès de nos patients, mais aussi au travers de notre engagement syndical. Nous sommes sortis en 2017 du quinquennat Touraine au ministère de la Santé. Quinquennat qui a été marqué par une longue glaciation qui a figé, crispé les positions et qui a profondément modifié les points de vue des uns et des autres. Les responsabilités sont bien identifiées. Absence de dialogue, dogmatisme, rigidité de la posture ministérielle de l'époque. À cela s'est ajoutée une profession médicale en grande difficulté et en crise. Autant de paramètres qui ont malheureusement freiné toutes les évolutions pourtant nécessaires et qui ont surtout détruit la confiance qu'il nous faudra certainement plusieurs années avant de la retrouver. L'année 2017 s'est terminée sous de meilleurs auspices. L'évolution politique majeure et inattendue dans le pays a ouvert la voie à un renouvellement du personnel politique, mais aussi et surtout un retour du dialogue avec les décideurs de la santé. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, médecin, s'est montrée courageuse dans ses prises de position, en particulier en termes de santé publique. Je pense à la vaccination pour les enfants. Et elle a su renouer avec l'écoute et le dialogue, tenir un langage certes volontariste, mais que les médecins comprennent. Fin octobre, les médecins libéraux et leur premier syndicat, la CSMF, ont remporté une victoire décisive, la mort du tiers payant généralisé obligatoire pour tout acte médical au 30 novembre 2017. Respectant un engagement de campagne du président de la République, Agnès Buzyn a annoncé un tiers payant généralisable et non généralisé. En clair, le tiers payant restera possible, mais ne deviendra pas obligatoire. Il y a peu d'exemples où le pouvoir politique recule devant la pression de corps professionnels, comme nous venons de l'obtenir, alors que les Français y sont plutôt favorables. Et ce recul n'a pu être obtenu que grâce à la fermeté de la CSMF. Nous nous sommes battus avec acharnement dès la fin 2014 contre un tiers payant obligatoire pour tout et pour tous. Mais nous défendons toujours, et depuis toujours, le tiers payant social pour les populations défavorisées, CMU, ACS, et au-delà, laissé à l'appréciation du médecin. La solution de dispense d'avance de frais par paiement monétique, à débit différé santé, maintes fois prônée par la CSMF, mériterait enfin d'être envisagée.